Bonjour. Allez, vas-y. Tu prends pour deux ou tu prends pour deux? Mais moi, du coup, je travaille à côté, mais dans tous les cas... Chaque samedi, c'est un rendez-vous devenu vital pour Margot, étudiante en sport. J'ai l'essence à payer, j'ai le loyer. La distribution de l'aide alimentaire sur son campus. Ça fait plus d'un mois et demi qu'on vient et au fur et à mesure, plus on vient, plus il y a du monde. Voilà. Plus il faut se lever tôt pour... En plus, il faut se lever tôt, ouais. Là, ça fait combien de temps que vous attendez, là? Là, ça va faire 2 heures. Venir du coup ici à la distribution, ça m'aide vachement parce que je peux faire à manger avec ce qu'on me donne sans forcément dépenser d'argent. Comme elle, près de 200 étudiants viennent se ravitailler gratuitement. Ils sont 3 fois plus nombreux qu'avant la crise sanitaire. Les coquillettes, ok. Super. Elle est servie par une bénévole de l'association Vendredi 13 qui organise 2 distributions par semaine. S'il vous plaît. Merci. Les étudiants, là, ils peuvent prendre autant qu'ils veulent ou Non, j'essaye de répartir, donc un paquet chacun. Petit pain? Oui, je veux bien. Allez. Merci. Les œufs, alors là, La plupart de ces denrées sont récupérées auprès de commerçants. Ce sont des invendus et des produits bientôt périmés. on donne 2, hein. Allez hop. Oui, super. Merci. Je peux avoir un avocat, s'il vous plaît? Margot, vous allez tenir toute la semaine avec ça? Pour ça, toute la semaine, j'en ai assez, largement assez. Voilà. Tu veux des fruits? Je veux bien des bananes, s'il vous plaît. Du coup, ça représente une économie de combien à peu près pour vous? Pour un sac comme ça, j'en ai pour 50 €. Donc franchement, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Parce que là, concrètement, sans ça, vous ne pourriez pas manger tous les jours, là. Bah, du coup, je pourrais manger que des pâtes ou du riz, sans beurre, sans gruyère, alors que le gruyère, c'est la vie, quoi. En France, avant la pandémie, Merci beaucoup. un peu plus de 20% des étudiants vivaient déjà sous le seuil de pauvreté. Pas de souci. Depuis le mois de mars, la précarité s'aggrave. La moitié des étudiants déclarent avoir du mal à s'alimenter correctement. Baguette normale, hop. Donc, du coup, tu vas en stage demain? Donc du coup, demain, stage de 8h midi. Attends, je suis là encore. Margot vit dans un logement universitaire avec son petit ami Lorenzo, étudiant en sport lui aussi. Et à 18h30, j'ai l'athlétisme en visio encore. Par contre, vendredi, il n'y a pas stage. Parce que Ils ont travaillé tout l'été pour mettre un peu d'argent de côté et s'offrir cet appartement à 510 € le loyer. On mange quoi, du coup? Voilà, il nous reste... On a pris des courgettes samedi. Grâce à l'aide alimentaire, Ce soir. le frigo est bien rempli, mais les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Moi, je vais me faire des pâtes en plus. Et on prend les 3 courgettes, ça fait une courgette et demie chacun. Voilà, C'est bon? c'est bon, parfait. Entre sa bourse d'études et les allocations logement, Margot perçoit 230 € d'aide mensuelle. Pour compléter son budget, elle travaillait 8 heures par semaine comme entraîneur dans un club de natation. À la fin de mon contrat en juin, ils m'ont dit on est désolé, mais on vous reconduira pas parce que ça nous coûtera trop cher. On a pris trop cher avec le confinement et le Covid, donc on vous reprendra pas. Donc là, vous avez perdu 400 €. Donc là, j'ai perdu 400 € direct, j'avais pas du tout prévu. Depuis, Margot et Lorenzo se serrent la ceinture. Du coup, on fait plus attention, on va pas se faire des petits plaisirs. On va prendre, bon, la courgette, c'est super bon, mais c'est ce qu'on nous a donné. Je vais pas aller faire les courses et me dire, parce que la courgette au kilo, ça coûte super cher, parce qu'on arrive à regarder le moindre centime qu'on va dépenser. On a souvent faim, la collation à 4 heures, la collation à 4 heures, elle n'existe plus, quoi. Voilà, on a dû restreindre et le fruit, au lieu de manger à 16 heures, on le mange le soir, on le mange le midi, quoi. On casse un peu les repas. Pour la lessive, du coup, avant, j'ai acheté de la lessive toute faite. Et en fait, j'en suis arrivée à faire la lessive moi-même. Un bidon de lessive, ça coûtait 7 €. Et en fait, je me suis dit, je vais regarder comment ça coûte la lessive si je la fais moi-même. Et j'en suis arrivée à acheter du savon de Marseille, pas en combo parce que le combo ça coûte plus cher, à l'effriter moi-même et à faire ma lessive dans ma maison, dans ma cuisine pour avoir moins de dépenses, quoi. Et en la faisant moi-même, ça doit me revenir à même pas 3 € le litre. Et vous faisiez ce genre de choses avant le confinement? Pas du tout. Dans 6 mois, Lorenzo passe le CAPES pour devenir professeur de sport. Pas le temps de travailler à côté. Ensemble, ils ont donc décidé que ce serait à Margot de faire bouillir la marmite cette année. Es-tu d'accord avec ce qu'il a dit? Dès la rentrée, elle s'est donc remise à chercher du travail. J'ai postulé dans 20 entreprises différentes à peu près. J'ai imprimé des CV, fait des lettres de motivation.
sans réponse. Ou alors quand j'appelais, ça me répondait que mon CV était sur le haut de la liste, que le directeur devait s'en occuper, mais qu'il n'avait pas le temps, qu'avec le Covid, c'était un peu compliqué. J'ai jamais été rappelée. Elle a fini par trouver 2 petits jobs, mais elle gagne beaucoup moins qu'avant le Covid. 130 € par mois pour quelques heures comme entraîneur de natation et 150 € en venant travailler dans ce centre aéré. Coucou Nelly. Je dois remettre les chaises. Je dois faire le réfectoire, balayer, faire la serpillière. Après, je dois faire la salle d'accueil des grands. Après, je fais les toilettes pour les filles et pour les garçons. Et après, quand j'ai tout fini, je viens faire les toilettes des bébés et des enfants. C'est rythmé, quoi, je m'arrête pas. Allez, on sort, là? Margot vient ici tous les mercredis. Allez, les gars, on se dépêche. Et chaque jour pendant les vacances scolaires. Puis là, j'ai de la chance parce que les toilettes, ils sont super propres. Mais il y a des fois où j'arrive et j'ai envie de me tirer les cheveux et de partir en courant, quoi. Je fais du ménage en attendant, ça me fait 150 € en plus sur mon compte à la fin du mois, donc c'est bénéfice, c'est trop bien, quoi. C'est quand même 150 €, je peux pas cracher dessus. Entre les aides sociales et ses 2 emplois, Margot touche 510 € par mois, bien en dessous du seuil de pauvreté. Pourtant, elle n'est pas la plus à plaindre. Pour les étudiants qui n'ont pas retrouvé de travail, le nouveau confinement est un interminable calvaire. Louisa, 21 ans, étudiante en sport, vit dans une chambre universitaire de 9 mètres carrés. Là, c'est ma petite cuisine. Là, c'est ma petite salle de bain avec tous les produits un peu cosmétiques, etc. Et là, c'est le coin bureau. Et là, c'est le petit coin moi que j'ai fait à ma sauce. Tout ce qui est là, ça vient de l'aide alimentaire, d'ailleurs. Depuis le début de la crise, Louisa s'astreint à faire des menus pour chaque jour de la semaine, car elle doit tout rationner. Le midi, c'est plutôt glucides, féculents, quelque chose qui me tient la journée. Et le soir, soupe, légumes. Mais vous avez pas faim, du coup? Ça va, enfin, j'ai commencé à m'habituer. C'est bien, au moins, je garde la ligne. Dès le premier confinement, Louisa a perdu ses 2 petits boulots. 500 € en moins à la fin du mois. Enfin, ça n'a jamais été beaucoup plus rempli que ça. Enfin... Son seul revenu aujourd'hui, sa bourse d'études, 350 € mensuels. Parmi ces 350 €, il y a 260 € qui partent pour le loyer. Ensuite, 15 € qui partent pour mon abonnement mensuel de bus. 8 € pour les assurances, 10 € pour son forfait téléphone et 30 € pour son inscription dans son club de sport. Téléphonique. Donc si on fait le calcul, voilà ce qu'il me reste pour manger. Ça fait combien? 27 €. À peine 1 € par jour. Issue d'une famille nombreuse, pas question pour elle de se reconfiner chez ses parents avec ses 4 sœurs à la maison. Des parents aux revenus modestes. Louisa ne veut pas leur réclamer de l'argent. Pour compléter l'aide alimentaire, elle fait quelques courses, 1 ou 2 fois par mois. Il y a un supermarché pas très loin, à 2-3 arrêts en bus du campus de Lumini. Seulement, c'est beaucoup plus cher que le supermarché auquel je vais actuellement. Donc c'est pour ça que je préfère faire un trajet un peu plus long, mais bon, c'est plus rentable à la fin. 50 minutes de trajet pour une dizaine d'articles à acheter. J'ai pas beaucoup de choses à acheter. J'ai 2-3 trucs, donc je vais commencer par là. Ce jour-là, Louisa s'est fixé un budget de 20 € maximum. Parmi tout le potager là, de pommes qu'il y a, c'est les moins chers. Donc je cherche pas à comprendre. Elle chasse les promotions, compare les prix, économise le moindre centime. Il y a plein de sortes de crèmes fraîches, mais je prends à chaque fois celle d'en bas, 99 centimes. Pour l'instant, tout ce que j'ai acheté n'a pas dépassé les 1,10 €, je crois.
quand vous faites à manger, vous dosez vos repas, vous pesez vos aliments. Oui, le midi par exemple, je mange entre 60 et 70 grammes de riz, pâtes. Pareil, l'huile, je mets juste un cercle sur la poêle. Elle s'autorise tout de même quelques petits plaisirs, très raisonnables. Ça fait partie des trucs les plus chers que j'achète, mais bon, j'adore ça. Donc, il y en a pour 1,10 € fois 3, donc ça fait 3,30 €. Du coup, ça va, j'ai pas encore dépassé mon budget. Et ça, c'est un petit produit de luxe, ça. Voilà, de grand luxe même. Mais pour Noël, pas de folie cette année. Les cadeaux de Noël, cette année, ça va être un peu compliqué. Ça sera une petite boîte de chocolat, au meilleur des cas, mais sinon, cette année, ça sera pas tout possible. C'est bon, je suis dans les clous. À cette précarité s'ajoute la lassitude d'un quotidien de plus en plus difficile à supporter. Louisa passe 8 heures par jour, seule, devant son écran, à enchaîner les cours à distance, comme ce matin avec ce cours de posture et d'ergonomie. Qu'est-ce qui se passe au niveau des contraintes exercées sur les articulations? Vu que le poids est plus important, les pieds vont porter plus de charge. Une routine qui dure depuis 1 mois et demi. Bonjour. C'est bon pour le son? Alors après 1 heure de cours, elle se disperse déjà sur les réseaux sociaux et sur son téléphone. On est un peu marre d'être assis sur la chaise, je prends mon ordinateur et je vais m'asseoir gentiment sur mon lit. Et après, je commence un peu à m'allonger et voilà, on sait tous comment ça se termine en petite sieste. Du coup, c'est quoi la conséquence? Conséquence, moins efficace, moins concentré sur les cours. Et du coup, je me rajoute encore du travail après parce que au moment des examens, je me suis rendu compte que j'étais pas assez attentif aux cours, etc. Je retiens beaucoup moins parce que je suis moins concentrée, beaucoup moins concentrée. Seul moment d'évasion pour Louisa. Là, comme c'est la période d'hiver, on devrait aller plus souvent vers cette heure-ci. Ouais, comme ça au moins... 1 heure de footing quotidien avec sa copine Samcha, près des Calanques de Marseille. C'est un peu l'heure où on s'évade un peu. Ouais, on s'évade des cours, on s'évade de notre chambre. Là, les cours n'existent plus, le Covid n'existe plus, les problèmes n'existent plus. Voilà, c'est là. C'est trop beau. Surtout quand tu te retournes, tu vois tout le campus avec toutes les montagnes. Regarde. Ouais, je vais prendre une photo aussi. Avec le confinement, l'isolement est parfois si pesant que certains étudiants craquent et sombrent dans la déprime. À Aix-en-Provence, Cécile Langonnet est l'une des psychologues du service médical de l'université. Depuis le début de la crise, le nombre d'étudiants en détresse psychologique a explosé. Allô? Bonjour, madame. Jusqu'à 15 rendez-vous par jour, 2 fois plus que d'ordinaire. Je viens faire un petit peu le point, voir comment vous vous sentez. C'est toujours pareil. Oui. Ça évolue même pire là. C'est vrai que des fois ça va pas du tout quoi. Des fois j'ai envie de me mettre à pleurer ou même je le fais. Juste j'en ai marre quoi d'être comme un lion en cage où ma vie elle est suspendue et où y a rien qui se passe quoi. Par exemple, je sais pas. Elle suit des dizaines d'étudiants, souvent pendant plusieurs semaines. Un service gratuit. Comment vous allez ? Je pense que ça m'a beaucoup affaibli ce confinement parce que avant ça allait très bien, ma vie était super heureuse, je voyais des gens, j'avais un bon rythme de vie, j'étais bonne élève, je faisais des choses. Et là, depuis le confinement, j'ai l'impression de plus rien valoir, je suis toute seule, j'ai l'impression que je suis pas quelqu'un de bien, que j'ai plus de vie finalement. Oui. J'ai parfois des pensées qui sont très néfastes, qui sont pas de bonnes pensées. D'accord. C'est quoi des pensées qui sont pas bonnes pour vous ? J'ai l'impression d'être nulle, je sais pas, je me rabaisse sans cesse. Ouais, vous perdez un peu confiance en vous ? Oui. À bientôt. Au revoir. L'idée serait que dans cet isolement, l'étudiant vienne à ne plus vouloir sortir, à commencer à avoir peur de l'extérieur
Et on l'a vu, hein, il y a une perte de confiance en soi qui est quand même accélérée par le contexte et par l'isolement. Alors, la dépression, c'est une des premières manifestations qu'on va rencontrer, c'est ce à quoi on est vigilant, hein. Il y a énormément de facteurs en ce moment qui sont suffisamment réunis pour craindre effectivement plus tard un syndrome de stress post-traumatique. Et c'est ce qu'on veut éviter justement en leur donnant l'occasion de pouvoir s'exprimer librement. Pour certains étudiants, le confinement a des conséquences désastreuses sur leur santé, sur leur avenir aussi. Lamia est algérienne, étudiante en faculté de langue à Marseille depuis 3 ans. Pour elle, la crise du Covid est une longue descente aux enfers. Comme tous les étudiants étrangers, Lamia n'a ni le droit au logement universitaire, ni aux bourses d'études. Elle travaille comme vendeuse dans un snack, 6 jours sur 7, payée 30 € par jour, non déclarée. Ma journée, ça commence à 5 h du matin. Je travaille pendant 9 à 10 heures. Et quand je finis, ça commence la partie de la fac, les études. Avant le confinement, cette étudiante brillante parvenait à jongler entre son travail et ses cours à la fac. Les cours à distance ont tout changé. Une fois le confinement est arrivé, la fac est fermée, donc j'ai obligé d'être en distanciel. Et j'ai pas les moyens, j'ai un PC qui fonctionne une fois sur 2. Un ordinateur capricieux, acheté d'occasion, et un forfait internet très limité. Lamia rate de plus en plus de cours et commence à décrocher. Hop, regardez. Vous avez vu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'éteint tout seul, en fait. Il s'est déconnecté d'Internet. Voilà, c'est ça. Tout seul. Et ça vous arrive parfois quand vous suivez un cours? Énormément. Quand je suis en cours, quand je suis en plein travail, en pleine concentration, en fait. Et là, ça se ferme et je perds tout ce que j'avais fait. Des fois, un travail d'1 heure, 2 heures qui part là en fraction de seconde et que je dois tout refaire dès le début, refaire et refaire et refaire. Sachant qu'il y a les heures qui passent, des fois, je finis un simple travail et je me retrouve à le finir à 4 h du matin. Pour l'instant, mon année est en danger. Et si j'arrive pas à me rattraper sur le 2e semestre, j'aurai pas mon année. Angoissée pour son avenir, surmenée par son travail. Aujourd'hui, j'ai rien mangé jusqu'à présent. La santé de Lamia se dégrade de manière inquiétante depuis plusieurs semaines. C'est des gros problèmes de respiration, c'est des crises d'angoisse. En fait, je dors pratiquement plus. Si j'arrive à dormir 1 ou 2 heures par nuit, c'est des cauchemars horribles. J'ai un manque de vitamines, donc je prends des vitamines, je prends le fer, je prends tous les médicaments. En fait, j'ai ce sac-là, il est rempli. En fait, 1000 trucs qui ne vont pas. Lamia n'a pas le temps de se faire des amis. Elle souffre aussi de la solitude. Ouais. C'est vrai, frère? Oui, ma fille, comment tu vas? Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Depuis 1 an et demi, elle n'a pas vu sa famille qui vit en Algérie. Alors elle appelle sa mère tous les jours pour ne pas sombrer. Alors tu vas réviser un peu aujourd'hui? Bah, je vais essayer, mais en plus, un des examens, on doit se battre. Alors ça veut dire que tu révises ce soir? Ouais. Bisous. Bisous. Et il y a des choses que voilà, j'essaye de ne pas lui raconter pour pas qu'elle s'inquiète en fait. Par exemple, ma dépression, mes moments difficiles. Du coup, vous gardez tout pour vous là? Oui. Oui, je suis obligée. Hein. Je n'ai pas le choix. À bout de force, Lamia s'accroche à son rêve. Ouvrir un jour sa propre boutique de vêtements.